Dans 10 ans, est-ce que tu veux regarder en arrière et te dire « j'ai essayé » ou est-ce que tu veux regarder en arrière et dire « j'ai construit » Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes s'élèvent et d'autres restent exactement où elles sont? Est-ce que tu t'es déjà dit que ta vie mériterait mieux, mais qu'une petite voix, au fond de toi, te chuchote que c'est pour les autres, pas pour toi? Et si je te disais que l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité se posait exactement les mêmes questions que toi? Il s'appelait John D. Rockefeller. À 16 ans, il n'avait rien, pas de famille riche, pas de diplôme, pas de réseau. Juste une question qui refusait de se taire, la nuit, quand tout le monde dormait. Pourquoi pas moi? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment cette question a construit un empire de 400 milliards de dollars. Et surtout, comment elle peut changer ta vie à toi. Maintenant, aujourd'hui, Ohio, 1839, une maison modeste, un père souvent absent, une mère qui prie pour que le mois finisse. Tu connais ce sentiment, quand tu regardes autour de toi et que tu te demandes si le monde a été fait pour les autres, pas pour toi. John le connaissait, chaque soir. Mais à 13 ans, il fait quelque chose que personne autour de lui ne fait. Il prend un carnet et il note chaque centime qui entre dans sa vie, chaque centime qui sort, pas parce qu'il est riche, précisément parce qu'il ne l'est pas. Il avait pris une décision, une seule. L'argent ne lui échapperait plus jamais. Et si je te disais que cette habitude à 13 ans est exactement ce qui l'a rendu plus puissant que tous les présidents de son époque réunis? 26 septembre 1855. John a 16 ans. Il décroche son premier emploi, comptable assistant. Salaire, $3,57 par semaine. Il a célébré cette date chaque année jusqu'à sa mort à 97 ans. Pas le jour où il est devenu milliardaire, le jour où il a eu sa première chance. Et il l'a prise. Combien de chances est-ce que tu as laissé passer parce qu'elles ne semblaient pas assez grandes, pas assez glorieuses, pas assez pour toi? Rockefeller, lui, arrive le premier, repart le dernier. Il pose des questions, il comprend chaque rouage. En 4 ans, il lance sa propre société. À 20 ans, sans diplôme, sans réseau familial. L'opportunité ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Elle se déguise en tâches que personne ne veut faire. 1870. Il fonde Standard Oil. 5 ans plus tard, 50% du pétrole américain. 5 ans encore. 90%. 90% d'une industrie entière. À 41 ans. Et si je te disais que son secret n'était pas le génie, pas la chance, pas les relations, pendant que ses concurrents dépensaient leurs profits, il les réinvestissait. Pendant qu'il célébrait, il optimisait. Pendant qu'il regardait à la semaine, il regardait la décennie. Il avait compris quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. La richesse ne vient pas de ce que tu gagnes. Elle vient de ce que tu construis avec ce que tu gagnes. Chaque dollar était un soldat qu'il envoyait travailler. Et chaque soldat revenait avec des renforts. Voilà les 6 règles tirées de sa vie. Pas des théories, des décisions qu'il a prises et répétées chaque jour. Règle numéro 1. Compte chaque centime avant d'avoir un empire. Ce n'est pas une technique de riche, c'est la technique qui crée les riches. Si tu ne sais pas où va ton argent ce soir, tu n'es pas encore sérieux sur ton avenir. Commence ce soir. Un carnet, une application, n'importe quoi. Commence. Règle numéro 2. Fais de chaque petite opportunité un tremplin. Le job ingrat, le stage non payé, la mission que personne ne veut. C'est là que se révèle qui tu es vraiment. Rockefeller a traité $3 par semaine comme si c'était le job le plus important du monde. Et c'est devenu le plus important du monde. Règle numéro 3. Comprends le système en entier, pas juste ta case. Celui qui comprend comment les choses fonctionnent peut les piloter. Celui qui fait juste sa tâche les subit. Pose des questions. Observe. Apprends ce que personne autour de toi ne prend la peine d'apprendre. Règle numéro 4. Réinvestis avant de te récompenser. Le plaisir immédiat est l'ennemi de la liberté future. Chaque fois que Rockefeller gagnait, sa première question était « Comment est-ce que je mets ça au travail ?» Pas « Qu'est-ce que je m'achète ?» Un seul choix, répété 1000 fois. C'est ça, un empire. Règle numéro 5. Donne, même quand tu n'as presque rien. Dès son premier salaire de $3,
il en donnait une part, pas par naïveté, par conviction. Les personnes généreuses attirent les bonnes personnes, les bons réseaux, les bonnes opportunités. La générosité est la stratégie la plus sous-estimée qui existe. Règle numéro 6. Joue la partie longue, quand tout le monde veut du rapide. 15 ans pour dominer une industrie, pas 15 semaines, pas 15 postes. Pendant que tout le monde court après le succès overnight, toi tu construis. Et dans 5 ans, ce sera toi qu'on regardera en se demandant comment tu as fait. Tu viens d'entendre l'histoire d'un homme qui n'avait rien. Pas de chance, pas de famille puissante. Juste une question qui refusait de se taire. Pourquoi pas moi? Cette question, elle vit en toi aussi. Elle a toujours été là. Et si je te disais que la seule différence entre toi et Rockefeller, c'est le jour où tu décides d'y répondre? Ce jour peut être demain. Ce jour peut être aujourd'hui. Ce jour peut être maintenant. Dans 10 ans, est-ce que tu veux regarder en arrière et te dire « j'ai essayé » ou est-ce que tu veux regarder en arrière et dire « j'ai construit » La réponse est déjà en toi. Il ne reste qu'à la vivre.